Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Politique. Ce soir, on ouvre de nouveau le dossier de la parentalité et le hasard a voulu qu'on ait 3 messieurs sur ce plateau. Merci à la régie de m'avoir accompagné sur cette vanne. Donc 3 femmes de nouveau donc sur le plateau. On va commencer par Julie Chen Pihin, donc vous avez tous regardé, c'est très chinois. Bonsoir. Bonsoir. Également Caroline Tessandier, donc donc Julie Chen Pihin est donc coach en parentalité. C'est ça. Et Caroline Tessandier est spécialiste en la méthode Faber et Maslich, c'est ça? Tout à fait. Donc on va voir ça. Et pour co-animer l'émission avec moi, ça va être aussi un baptême de feu pour elle. Donc Julie Landrieux, coach également. Bonsoir. Bonsoir. Je disais que la parentalité, c'est toujours la vanne, parce que quand on parle de parentalité, on en parle avec des femmes. Oui, c'est vrai. Ou alors ce sont des experts en parentalité, des hommes donc, qui sont donc soit psychothérapeutes, soit... Bon, François Dolto n'étant plus là de ce monde, on va donc faire avec le public pressant. Alors, d'abord, mesdames, et je vous pose la question à vous trois, donnez-moi votre définition de la parentalité. De la parentalité toute seule? Oui, de la parentalité toute seule, oui. C'est une bonne question. Est-ce que tu veux, madame experte en coach en parentalité Eh bien, moi, j'aimerais bien préciser, donner une petite définition un peu plus affinée, parce que c'est surtout de ça dont on vient parler aujourd'hui, c'est plutôt de la parentalité positive et bienveillante. Donc, la parentalité positive et bienveillante, en fait, c'est... Alors, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de parentalité d'abord. C'est ça. Je ne veux pas qu'on mélange, voilà. Pour la compréhension, je veux vraiment qu'on parle de parentalité. Après, on ajoutera positive et bienveillante. Donc, est-ce que c'est la parentalité D'abord, la parentalité. seule? Voilà. Ben, je dirais que c'est la manière dont le parent donne une éducation à son enfant. Son enfant, ses enfants. Est-ce que tu Oui, dirais pour moi, on peut quelle même qu'elle soit. ouvrir, c'est-à-dire que est-ce qu'on est forcément dans le parent? C'est aussi toute la question du beau-parent, le beau-père, la belle-mère, tous les couples recomposés. Donc c'est déjà dans la relation parent-enfant, adulte-enfant, en fait, avec une certaine forme de responsabilité, en fait, pour la vie de l'enfant. L'accompagnement, en fait, de cet enfant dans une période où il a besoin d'être... Donc, on va dire que pour aujourd'hui, pour ouvrir avec l'évolution de la société, c'est que être parent aujourd'hui, c'est d'être responsable d'un enfant. D'être en relation de façon responsable. J'aime pas trop l'idée d'être seulement responsable. J'aime aussi l'idée que les enfants soient pas mal responsables d'eux, mais on en reparlera avec la méthode que je transmets. Oui, voilà. On y reviendra. Et on y ajoutera aussi quelques gouttes d'affection. Tout à fait. Et je voulais juste rajouter que pour redéfinir la parentalité, pour moi, ce n'est pas que justement le lien père, mère, enfant, c'est aussi toute la tribu qui entoure l'enfant. Et la tribu inclut aussi la maîtresse, le pompier, le gendarme à côté, etc. Donc ce sont la voisine, oui, voilà. pourquoi pas Voilà, c'est vraiment la tout grand-mère, l'entourage le de grand-père. l'enfant qui crée la parentalité. Ce n'est pas que l'image du père et de la mère. Je disais qu'on aura ajouté la positivité et la bienveillance avant. Alors, c'est quoi? Comment définir aujourd'hui? Parce qu'il y a eu l'éducation d'avant, il y a eu une éducation, il y a une parentalité donc. Là, aujourd'hui, on parle, c'était donc positive, après c'est devenu bienveillante. Positive et bienveillante. Pour vous, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'on ajoute? Ou qu'est-ce qu'on change? Ou qu'est-ce qu'on modifie? Alors, avant que les filles donnent leur point de vue d'experte en parentalité, j'aimerais rajouter que je pense que la parentalité positive et bienveillante aujourd'hui est en fait une façon de redonner de la place et de la valeur à l'enfant. C'est-à-dire qu'on considère l'enfant dans les décisions qu'on l'on prend pour lui. Pas forcément lui demandant son avis quand il est petit. À 1 an, je pense que c'est difficile quand même de demander l'avis d'un enfant, mais on peut apprendre à communiquer avec lui et apprendre à analyser ses besoins et justement à répondre à ces besoins-là de manière positive et bienveillante. Donc, construire l'éducation de l'enfant autour de ce qu'il montre comme signe dans ses besoins d'affection, de besoins primaires, c'est pas ce qui a été fait depuis les années 80 où l'enfant est devenu un petit peu l'enfant roi. Ah on en parlait Alors, hier. l'enfant roi. Oui, voilà, on en En parlait fait, hier. juste avant, j'aimerais juste rebondir. Tu sais, tu parlais des enfants qui ont 1 an, leur demander leur avis. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, tu vois. Par exemple, on en parlait l'autre fois par rapport au massage bébé, tu vois. Quand on demande l'autorisation à un enfant
de le toucher, en fait. Donc, tu vois, depuis le début, depuis même in utero, on peut parler à son enfant et on le considère en tant que personne et on lui demande son avis toujours, tu vois. Je suis complètement d'accord avec ça. Pour moi, si on revient à la question que vous avez posée, donc l'éducation bienveillante, l'éducation positive, c'est vraiment des petites nuances, c'est des recherches en fait. À mon sens, c'est des recherches, c'est-à-dire que on a essayé de transformer la parentalité, effectivement, depuis des années. Comme vous disiez, depuis les années 80, il y a déjà eu un énorme mouvement entre ce qu'était un enfant dans les années 70 et ce qu'est un enfant aujourd'hui. Il y a eu des glissements de terrain, effectivement. Le risque de l'enfant roi, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, à quoi ça ressemble, l'enfant tyran et ainsi de suite, tout ce qu'on a pu entendre parler. Pour moi, la bienveillance, c'était une tentative de dire il va falloir mettre plus d'affectif, justement, vous l'aviez évoqué juste avant. J'ai vu beaucoup ce glissement-là, c'est-à-dire je suis bienveillante, en fait je suis gentille. Je suis gentil, je suis un papa gentil, je suis une maman gentille. Et attention, quand on est trop gentil, effectivement, il n'y a plus de cadre. Donc on peut glisser. Et l'éducation positive, c'est l'idée que, ah non, en fait je fais de l'éducation, donc je mets de la limite, mais j'y mets quand même du positif. Alors moi j'aime bien parler en termes de spot, c'est-à-dire ma voix, ce que je suis en train de dire à mon enfant, met la lumière sur un comportement négatif ou un comportement positif. On peut parler de renforcement positif, c'est quelque chose qui est pratiqué pas mal avec les enfants handicapés. Il y a une forme de travail qui est presque proche de ça, c'est-à-dire au lieu de râler sur mon enfant, on peut remarquer que si je dis à mon enfant tous les comportements qui vont bien et qui sont l'inverse de ceux sur quoi j'avais envie de râler, ben j'ai un résultat qui est beaucoup plus efficace et j'ai surtout du lien. Voilà, aujourd'hui, moi, j'aime aller jusqu'à la parentalité consciente et je suis convaincue qu'on reparlera de ça dans quelques temps. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire comment l'enfant est une personne, comment je le considère comme une personne, avec des besoins spécifiques, parce qu'effectivement, il y a certaines choses qui ne vont pas être possibles pour lui. À 1 an, il peut transmettre son autorisation, mais de manière particulière, pas aussi clairement qu'un adulte. Et on pourrait parler de ça aussi, parce qu'il y a certains adultes, certaines classes d'adultes qui transmettent leur nom, mais qui n'est pas toujours entendu. Et du coup, voilà, il y a toute cette notion-là, c'est-à-dire comment on transforme la société dès maintenant, auprès des tout-petits, et en allant jusqu'à, effectivement, mettre de l'affectif, mais tout en gardant du cadre, et en essayant de poser ce cadre de manière positive, et pas en abîmant le lien, donc remettre vraiment du lien. Mais on en reparlera. J'allais dire que d'une façon, il y avait une logique d'un point de vue purement sociologique, c'est-à-dire mai 68, la femme qui avait besoin d'une libéralisation, surtout au niveau sexuel. On sait que la femme a eu une émancipation qui est tardive. C'est très tard qu'elle a droit à ouvrir un compte en France. Complètement. À ouvrir un compte sans l'accord de son Librement mari. sans l'accord de son conjoint. L'avortement, c'est bien 75. Oui. Donc, Simone Veil. On voit que la femme cherche vraiment à son émancipation dans ce milieu géré par les hommes. Reste même aujourd'hui, parce que quand le divorce se met en place, le divorce aussi, c'est que la femme a besoin de ne plus avoir l'autorité de l'homme dans l'éducation. On peut y voir ça. Il y a une évolution à ce niveau-là. On voit qu'il y a une évolution. La femme décide de l'éducation, parce que la femme garde l'enfant. Dans tout cas, la plupart des cas de divorce, souvent, la femme a l'enfant. Donc, l'éducation incombe à la femme. C'est pour ça qu'on va avoir, cette fois-ci, une autre forme d'éducation qui se met en place. Et là-dessus, lorsqu'on parle de bienveillance, Françoise Dolto qui a été, entre autres, qui était la mère d'un chanteur comme Carlos, un chanteur qui est vraiment très... je dirais artistique, qui est un vrai saltimbanque, a toujours dit à son fils, fais ce que tu as envie de faire. Sois toi-même. Et cette éducation dont on va parler, c'est surtout de dire, c'est pour ça que Caroline a répondu à Julie tout de suite, c'est la place, c'est le choix de l'enfant. Et moi, je parlais de responsabilité des parents, alors qu'il faut parler de la responsabilité des enfants. Mais est-ce qu'on peut parler de la responsabilité de mineurs ? Moi, j'aime beaucoup réfléchir à cette question-là, parce qu'on est en train de parler en creux, justement de la domination et ce qu'on appelle l'adultisme aujourd'hui. On ose enfin en parler, c'est-à-dire la domination de l'adulte sur l'enfant, du simple fait qu'il serait un être... Un enfant. Irresponsable. C'est ça. Selon la loi, irresponsable. Voilà. Irresponsable selon la loi. Oui. Même si, dans le concret, vous vous souvenez quand vous étiez enfant ? Oui. Il n'y a pas des choses qui vous ont mis en colère ? En fait, je vais être un très mauvais exemple, parce que la situation nous a obligés, on était dans un cas de précarité, on avait une maman qui était femme des ménages, donc on était face à soi-même. À ce moment-là, on avait le choix de glisser vers quelque chose
déviant ou essayer de grandir parce qu'on avait... Oui, et puis c'est vrai que la plupart du temps, justement, moi, je sais que ma mère a vécu un peu ce même genre de schéma petite, et que voilà, ma mémé était couturière, mon papy était ouvrier, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'éducation, l'école qui faisait qu'on pouvait s'en sortir, donc ils travaillaient énormément à l'école, et ils étaient 7 en plus, donc tout le monde était... Mais ma question est un tout petit peu différente. Ma Juste- question, non, non, c'était, je est-ce qu'il n'y avait pas des petites je vais quand choses même douloureuses? répondre un peu plus Bien avec- sûr, mais oui, il y a plein de choses qui nous mettent en colère, genre se faire Exactement. gronder parce qu'on fait des expériences. Alors moi, j'aime bien dire à ma fille, tu es pas en train de faire une bêtise. D'accord, ma puce, tu es en train de faire une expérience. Elle tourne Mais mal. quand tu as fini l'expérience, je veux bien que tu ranges. Voilà. Donc elle fait son truc et ensuite elle range sa bêtise. C'est justement ce Voilà. que je voulais dire, c'est qu'avant, il y avait les cadres. Les cadres étaient Oui. en place. Oui. L'éducation, enfin, les rites, les traditions, l'éducation, tout était en place. On rentrait dans les carrés parce qu'on avait à aller chercher de l'eau, à chercher du bois, à aller faire les courses. On avait ça. Donc, on n'a pas vraiment je dirais, un chemin un peu... Un espace de réflexion, un on espace allait de- réfléchir, de- on allait se dire, ah tiens, là, il y a une surprise. Non, c'était carré. Par contre, à partir des années 80, on va le voir. Les carrés disparaissent peu à peu. C'est ça. Complètement. C'est ça. Complètement. Et en même temps, c'est intéressant. Moi, je me dis, c'est ce qui fait aussi que notre société évolue, qu'on évolue même spirituellement et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à un moment, petit à petit, on est quand même en train de gagner en confort et ça nous permet de réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on s'organise, C'est ça. comment on joue les choses et comment on va jongler Mais avec tout justement, ça. comme Mais je on disais, va- les carrés ont disparu et finalement, et les repères ont disparu aussi. Et c'est un petit peu... Mais en fait, moi je trouve que je pense que, et je parle en tant que maman, je pense que justement, on a un certain repère et une certaine éducation qui ont été donnés par nos parents, mais moi aujourd'hui, je sais que j'ai fait un effort pour éduquer mes parents par rapport à comment moi je veux éduquer mon enfant. Pour les accompagner. Voilà, pour les accompagner et les aider à comprendre que la façon dont j'éduque mon enfant n'est pas la même que l'éducation qu'ils m'ont donnée. Bien sûr, il y a des bases qu'on va garder. Voilà, le respect de l'autre, le respect de soi et ce genre de choses. Mais ce ne sont pas des choses... moi, donner une claque à ma fille parce elle me fait une crise, je trouve ça complètement aberrant. Elle est déjà en train de pleurer, je sais qu'elle est fatiguée, puis moi je connais ma fille, elle a un schéma spécifique. Moi je sais que quand ma fille est fatiguée ou qu'elle a faim, c'est le moment où elle va être exécrable. Et en même temps... Elle ressemble à beaucoup d'enfants. Voilà, elle ressemble à beaucoup d'enfants et à beaucoup d'adultes parce que Zone finalement rouge. quand on a faim et qu'on est fatigué, C'est on est zone aussi rouge. ronchon. Voilà. C'est zone rouge Donc on a relationnelle, du mal, c'est- il n'y a pas de logique en fait dans le comportement. c'est On a clair. énormément de mal à trouver vraiment un moment où on se dit ok je vais être logique. Un enfant qui a 4 ans et demi, il réagit à une situation et il a le droit d'être en colère. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque chose on nous laissait pas nous exprimer. Surtout la colère, la frustration. On nous mettait des claques ou on nous mettait au coin parce qu'on pleurait. Mais on a le droit d'être en colère. C'est une émotion qui est importante. Et c'est On a bien le pour droit de ça dire que non. maintenant, on cherche à faire autrement, tu vois, parce qu'en tant qu'enfant, on l'a vécu. On sait ce que ça nous a fait intérieurement. La petite Julie, elle se souvient de ce que ça a été d'être mise au coin ou d'avoir eu une tape dans un repas Oui, en bah, pas famille qu'une tape, et que hein. c'était humiliant ou quoi que ce soit. Donc du coup, maintenant que tu as ta Juste petite... une parenthèse, on fait une thérapie pour Julie. C'est pour ça. Accompagnons Julie sur la parentalité. C'est de Vas-y, Julie, l'autothérapie. je t'en prie, n'importe où. Donc maintenant, justement, parler des cadres, en fait, les carrés qui n'existent plus, en fait, c'est à nous de créer les nôtres, ça, voilà. tout simplement. Voilà. Et en fonction de nous, de nos valeurs, il y a quelque chose qui est très vrai dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu connais ta fille. Et je pense qu'il faut que tout parent s'appuie là-dessus, sur comment est son enfant, sa personnalité. Et on sait bien, quand on voit dans les fratries, que une éducation ne fonctionne pas avec tel ou tel enfant. Il faut toujours s'adapter. Et c'est aussi ça qui est merveilleux, en fait, quand on est parent. Et C'est même avant ce que tout une Caroline, rencontre. ce que j'allais te dire, toi qui en as 3, Voilà, 3 challenges. Voilà, c'est parce que c'est pas Challenge. la même chose avec Complètement. chacun au final. C'est très différent Complètement. avec Moi, ce chacun que de j'aime, notre enfant. enfin dans ma pratique en tout cas, ce que j'aime, c'est accompagner les parents à chercher. Tu parlais de retrouver nos cadres, inventer nos cadres ou nos cases. Moi, je parle d'autoroute de la parentalité, en fait. Pour moi, c'est une autoroute. Et donc, comme sur toute bonne autoroute, il faut à un moment avoir des rails de sécurité. Donc ça va être inévitable en fait à poser. Alors c'est effectivement plutôt basé sur les valeurs du couple. Pour moi, c'est quelque chose à réfléchir le plus tôt possible pour éviter que ce soit la galère. Que ce soit la galère relationnelle entre les parents, que ce soit est-ce que c'est maman, est-ce que c'est papa qui va poser ce fameux cadre, comment on va s'organiser. Et aussi pour les enfants, en fait, qu'ils arrivent à savoir tout de suite voilà, dans quelle famille ils ont débarqué, comment ça va s'organiser. Et donc, chez nous, par exemple, dans le couple auquel je participe, moi, et à la famille à laquelle je participe, les rails, ils sont hyper clairs, c'est sécurité, respect.
Mais j'ai des familles autour de moi qui vont être sur hygiène-respect ou qui vont être sur complètement autre chose qui ne va pas particulièrement, moi, me toucher. Mais c'est OK. C'est chacun qui pose, en fait, ses rails de sécurité. Après, à l'intérieur, on sait qu'il y a des fils, on sait qu'on peut passer d'une file à l'autre, on sait qu'on peut bouger. Il y a des pays comme l'Allemagne où on ne met pas de limitation de vitesse. Il peut y avoir des familles dans lesquelles on ne met pas de limitation de vitesse. Mais il y a toujours les rails de sécurité, en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'après, à l'intérieur, chacun peut s'exprimer, chacun peut justement transcender en fonction de sa personnalité. Chaque enfant va pouvoir se développer. Et ce qui m'intéresse pour le coup, c'est que tu disais, voilà, apprendre à connaître son enfant. Il y a cette idée que le premier expert d'un enfant, en priorité, c'est toujours le parent. Oui. C'est jamais l'expert en parentalité. Nous, on est là pour parler de la relation, on est là pour accompagner sur des outils en termes de relation, sur des petites astuces techniques. Mais cet enfant-là, en particulier, celui qui le connaît, c'est son parent, ses parents. Alors moi, j'ai une question, du coup. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement... Avant de poser la question, je vais juste revenir sur un truc, sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que... oublier ma question. Non, c'est pas ça. Je voulais revenir sur un détail de ce qu'a été l'éducation de nos parents, de ce que nous... C'est vrai, on a pris des coups. C'est vrai, en classe, on avait droit à la règle jaune, on avait droit à se faire tirer les cheveux, on avait droit... L'éducation a été différente, mais... Je ne tiens pas à culpabiliser l'éducation d'avant pour une simple raison. Parce qu'il y avait un contexte, il y avait un cadre, il y avait les traditions aussi. Donc, on explique ça ainsi, non pas parce qu'on veut déculpabiliser les autres ou quoi, parce que finalement, tout est une évolution. Complètement. Bien sûr. Tout n'a été qu'une évolution. Parce qu'avant, l'école, c'était les garçons d'un côté et les filles de l'autre. C'était en tenue... en uniforme. Donc, il y a eu une évolution aujourd'hui de ça. Mais il y a aussi quelque chose qu'on a perdu. Ce sont beaucoup de repères. La question n'est pas de savoir est-ce que ça a été bien ou pas. C'est que ça s'est fait. Il y a un constat. Il y a une réalité. On le voit, avant on allait à l'école en CP, on entrait en CP. Aujourd'hui, on commence 3 ans avant. On commence en maternelle, petite section. Donc, même plus petit encore. Voilà. Donc, peu à peu, on voit qu'on essaye d'éduquer l'enfant de plus en plus tôt. Et l'enfant d'avant, je ne sais pas pour vous, mais avant, on avait une case à terre, on avait une cour, on pouvait jouer dehors, on pouvait jouer dans la terre. Voilà. Il y avait un cadre qui faisait que... Je dis ça pourquoi ? Parce que quand on regarde l'évolution, on regarde la génération de parents d'aujourd'hui, vous êtes pour la plupart, et y compris moi, on est toujours en train d'écouter, de se demander est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on met une claque ou pas ? Si on met une claque, quel va être le traumatisme ? On pense déjà aux conséquences. Les parents d'avant ne pensaient pas à ça. C'était pas bon, on prenait une claque. Le travail n'a pas été fait, on était puni. C'était une conséquence. Oui, il y a la conscience de la parentalité à une action, à un acte. C'est aussi parce que... D'où ma question. D'où ma question, Julie. Ma question, qui était... Je pense qu'aujourd'hui, donc vous allez me dire les filles ce que vous en pensez, mais je pense qu'aujourd'hui oui, les filles parce que ce sont les expertes. Non mais en fait je trouve qu'il faudrait peut-être rassurer les parents et commencer la parenté positive et bienveillante avec les parents. Genre comment je réagis si je donne une claque à ma fille parce que là en fait j'en pouvais plus, que ça fait 3 jours que je suis fatiguée et qu'elle me fait le même comportement en fait depuis 3 jours et qu'en fait j'ai essayé de parler, d'écouter et ceci et cela et qu'au bout d'un moment elle se prend une claque. Comment moi je culpabilise pas en fait. Quel comportement? Tu vas essayer d'appeler ta maman? Tu veux une astuce concrète là maintenant? Non, mais je me dis... Non, ma question c'est... ne faudrait-il pas, dans un premier temps, éduquer les parents et les rassurer sur le fait qu'ils ont le droit justement de choisir leur autoroute, de choisir ces barrières de sécurité et de pouvoir eux aussi autant laisser l'enfant s'exprimer et retrouver sa place, mais aussi nous en tant que parents, comment est-ce que je trouve ma place et je m'exprime en tant que parent? Pour moi, c'est justement ça. C'est-à-dire que tant qu'on t'a pas parlé du fait que la parentalité, c'est une autoroute et qu'il va falloir poser des rails, t'es dans un champ de ruines, en fait. T'es dans un no man's land, t'es dans un grand espace, genre terrain vague, et tu vas essayer de rouler avec ta voiture. Sauf que c'est pas une autoroute encore. Ça n'a pas été encore construit, quoi. Et donc c'est là, c'est comment est-ce qu'on donne des clés. Il y a beaucoup de pays qui ont réfléchi à ça. Des pays même tout petits, avec très peu de moyens. La Belgique, par exemple, on ne naît pas en Belgique, on ne devient pas parent sans recevoir un petit guide qui ressemble à un petit bouquin de poche, à l'intérieur duquel il y a qu'est-ce que c'est que la parentalité, qu'est-ce que c'est que la parentalité aujourd'hui, la Suède, Finlande, il y a énormément de pays où on se pose la question, où on se dit à un moment, l'argent public, il pourrait aussi en partie servir à accompagner des gens qui sont extrêmement nombreux dans notre pays, qui sont les parents en fait.
on a cassé les codes, on est en train de penser à plein de choses, on commence à avoir une forme de métacognition, à réfléchir sur nous-mêmes, en train de faire les choses, ainsi de suite. On a plus de temps, on a un peu plus de confort, on a le temps pour réfléchir à ça de petit à petit, mais on n'a pas les moyens. Et effectivement, tant qu'on n'a pas obtenu l'information, on le voit bien, nous, dans nos travails, l'une comme l'autre dans nos pratiques, on reçoit des gens en consultation individuelle ou en petits groupes, on est sur un tout petit pourcentage de la population. Et pourtant, un tout petit le monde a pourcentage soif, qui est volontaire. mais tout le monde a soif d'obtenir de l'information. Enfin, moi, il passe tu pas vas dire une seule fois. Parce qu'il y a des parents en fait qui ne veulent pas qu'on se mêle de leur leur- parentalité, oui, de leur façon de travail. faire, Ben voilà. de Oui, leur oui, travail, de leur voilà, travail. de leur Je suis- mission, de leur rôle. Et ils rejettent en fait toute forme d'aide, toute forme de... Alors, je suis pas tout à fait de d'accord façon avec de ça. faire. Il y a deux raisons, juste à dire, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'elle va se sentir dégradée, C'est ça. dévalorisée, C'est en pour ça que pensant pour moi, qu'elle il y n'est a pas une capable. façon de faire. Tout à Et fait. Il y a vraiment l'autre- une façon de faire. Je disais, il y avait deux raisons. L'autre raison, et c'est ça qui est la plus gênante parfois, c'est que parfois, c'est juste de faire l'effort, de pas d'être gêné de dire Complètement. je ne sais pas. Oui, Complètement. bien sûr. Et là, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure hors antenne, c'est que notre plus grande peur en France, donc c'est une étude dont je disais qui a été conduite par le GEM, ils ont analysé en fait le pourcentage de gens qui entreprennent en France. On est à 6%, donc on est 56e sur 59 pays étudiés, c'est quand même énorme. Et ils ont réalisé qu'en fait, notre plus grande peur en France, qui est liée à notre éducation, c'est la peur de l'échec, la peur de se tromper. Est-ce qu'on peut jouer avec le mot? Oui. C'est pas lié à notre éducation, c'est lié à notre instruction. Non, mais c'est ce qu'ils ont Oui, découvert. c'est la Voilà, réponse, on est d'accord. c'est la réponse Très que bien. j'ai faite de toute Voilà, façon quand voilà. on m'a posé ça. Et je vais aller un petit peu plus loin sur ce qui a été dit, c'est que lorsqu'on parle de ça, la question, elle est primordiale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on pense à tous les experts sur la de parentalité qu'on a vus, de François Dolto à Rousseau ou à Musso, ou Rousseau, je crois. La question, c'est quoi? C'est de savoir qu'aujourd'hui, on est arrivé sur un problème qui est simple. On pose une équation et on veut avoir toutes les réponses. Et le parent, quand Fast il commence life. quelque chose, et je crois que c'est ça le problème aujourd'hui, y compris de ma génération à moi, c'est que lorsqu'on pose l'équation, on veut savoir tout comment ça va se passer, un peu comme si on écrivait un scénario d'éducation et on veut que ça se passe exactement comme ça pour pas qu'il y ait de surprise. Sauf qu'un enfant, C'est on de ne peut l'humain. pas la mettre dans un... Mais c'est un humain, c'est plein de C'est surprises. Voilà. Et justement, comment faire? Et pour revenir à ce que disait Julie Landrieux sur ces statistiques, la mère qui n'a pas de réponse tout de suite à une question que pose son enfant ou qu'elle-même se pose sur l'éducation, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut la rassurer tout en disant mais c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses parce qu'on est humain et on a nos limites? Ou est-ce qu'il faut aller tout de suite sur Internet, taper le truc, avoir une réponse pour la rassurer? Voilà, Quand il se on tient appelle- Non, mais maman. justement, je lisais un article justement là-dessus qui disait vous avez le droit de dire à votre enfant que vous ne savez pas Voilà. Bien et sûr. d'aller avec lui chercher l'information. Complètement. Voilà, on a le droit de ne pas savoir des choses. Je veux dire, c'est quand même... Mais ça, voilà, ça revient... Encore, on va utiliser le mot instruction. Oui, Ça en parce que je revient- suis pénible avec ça. Voilà, mais- ça en revient, C'est on en revient à mathématique, notre instruction qui est vraiment ça, c'est de se dire, en France, on n'a pas le droit de se tromper. Parce En tout que cas, ça veut dire deux choses. on a appris très tôt Voilà. à répondre Oui. à la question et à Mais est-ce donner que la tu sais bonne pourquoi réponse. Parce que quand on se trompe, ça veut dire que soit de un, on ne maîtrise pas son sujet, ou soit qu'on le maîtrise, mais qu'on n'arrive pas à en parler de manière C'est ça. concrète, et donc du coup, qu'on est jugé. Qu'on n'est pas capable de Et qu'on n'est pas transmettre. capable de que- transmettre et de le faire. Oh, il y a un truc très simple. Mais on remonte. Prenez une maman qui n'a pas été très loin à l'école. Vous avez son enfant qui est en 6e ou qui est au lycée, qui arrive avec le cahier. Maman, j'ai une question à te poser. Et là, tout de suite, on place le parent, la mère L'échec. ou le père dans un tel embarras. Il va dire, je vais dire à mon enfant, je ne sais pas. Sensation d'échec atroce. Voilà, C'est ça. clair. Et en même temps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant. C'est Lui ça. apprendre qu'on est vulnérable, Oui, Oui, c'est c'est- le plus beau c'est cadeau ça. qu'on puisse faire à son Voilà. enfant parce qu'à son tour, il pourra l'être. c'est ça. Apprendre qu'on est vulnérable, apprendre qu'on peut se tromper, Oui. savoir s'excuser. Oui. Pas à tout bout de champ. Je dis pas il faut passer son temps comme une serpillière par terre en train de s'excuser à tout bout de champ, c'est pas ça. Mais quand on a débordé, quand on est sorti de l'autoroute qu'on avait imaginée, qu'on avait envie comme idéal, parce qu'on peut se dessiner un idéal, on peut s'imaginer quelque chose de très chouette en se disant bah à l'intérieur de ça, on va voyager comme on peut, on changera de fil, on Ouais. accélérera, on ralentira, on prendra peut-être un peu la nationale de temps en temps. Et justement, je C'est vais vraiment ça. continuer là-dessus. C'est que quand on dit, quand un parent n'a pas la réponse à une question d'un enfant, ce que nous, on n'a pas su faire, en fait, que ce soit enfant ou parent, Oui. c'est de se dire que ça change en rien l'autorité. Complètement. Et on a toujours l'impression que lorsqu'on ne peut pas répondre à la question d'un enfant,
on perd notre autorité sur l'enfant. Ouais, alors moi, Il y a le eu cette concept imagination. d'autorité, oui. Enfin, Mais il y a eu cette imagination, effectivement. Il y a eu un moment où il faut pas non plus... Enfin voilà, il faut pas oublier que tout ça, ça vient aussi toujours du système de domination. Et à un moment, qui domine? Celui qui a la force, celui qui a la puissance, celui qui a l'air d'avoir toutes les réponses. Et c'est un peu ça qui s'est marqué dans la parentalité pendant tout un temps. Et c'est de ça qu'on essaye de sortir avec ces nouvelles générations. C'est l'idée qu'en fait, on est dans du relationnel, on est en train de chercher. Là, on est 4 en train de réfléchir sur le sujet. Personne parmi nous n'a la bonne réponse. Par contre, peut-être qu'à nous 4, on va s'approcher de quelque chose d'un peu plus intéressant. On va commencer à trouver l'essence de quelque chose d'un petit peu plus subtil, d'un petit peu plus intéressant, oui, voilà, qui va aller un peu plus loin. Et c'est là-dedans aussi que c'est intéressant d'aller, c'est-à-dire de se dire l'autorité, la parentalité, le statut voilà, la maman un peu déesse, le papa un peu Dieu, les gens qu'on va pas détrôner, tout ça. L'enfant, de toute façon, il arrive avec ça, lui. On est sa seule source d'amour au démarrage. Et c'est à ça qu'il faut revenir. C'est tout le travail de... C'est ça qu'on C'est ça qu'on Voilà. vit. C'est tout le travail de Filiosa, Exactement. c'est tout le travail de pas mal de tes inspirateurs aussi, Julie. Justement, Julie, la question là-dessus, c'est comment faire comprendre ou expliquer à un parent ou à une parente, au père ou à la mère, que quel que soit d'ailleurs le parent, parce que ça peut être une famille recomposée, comment faire que l'autorité se maintient, demeure, sans pour autant que ça soit un rapport de force systématique, mais que le parent ou la parente garde cette place qui lui permet de penser que son autorité n'est pas mise à mal. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a de l'amour et du respect, on peut composer avec énormément de choses, de sentiments positifs, la bienveillance, tout ça. Si on est respectueux de son enfant, si on lui donne suffisamment d'amour, on arrivera à trouver le juste milieu, on arrivera à doser. Excuse-moi, il faut que tu rajoutes un ingrédient. Le Dis-moi. respect de soi. Oui. Parce que c'est là où Mais on passe alors, dans l'enfant tyran. Ouais, c'est ça Tous aussi les que parents j'avais qui ne envie de se dire, c'est respectent que pas. c'est là où ça qu'il faut bascule. bien faire attention au fait que nous, ça ne nous déborde pas, ça ne nous coûte pas en tant que parents, nous parents. Est-ce que tu aurais pas un exemple concret à partager avec nous de peut-être une des familles que tu as accompagnées récemment ou, Je vais te Ouais, donner un qui- exemple concret de Moi. ma famille. C'est ce que j'allais Ouais. Ça s'est passé hier. Ouais. Parfait, Voilà. j'en ai Voilà. à l'appel. Non mais oui, on en Non, a mais, tous. Mais c'est clair. Le truc, c'est que j'étais en train de faire la vaisselle, ma fille est en train de regarder un petit peu la télé. Je lui ai dit, tu as le droit de regarder 2 dessins animés. Elle arrive au 3e, moi j'ai pas vérifié. D'habitude, elle s'arrête en fait au 2e. Elle sait qu'il faut éteindre. D'habitude, elle éteint. Là, elle n'a pas éteint. Donc je lui dis, ma chérie, là, c'est plus possible. Je t'ai déjà dit, va prendre ton bain. C'est le moment d'aller prendre ton bain. Elle ne m'écoute pas. Je dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, moi ça m'agace. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, elle écoute. Là, elle est désobéissante. Il y a un problème. Et moi, ça m'a mis hors de moi à un moment parce que j'en avais marre de lui dire. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je m'écoute parce que sinon, je vais me mettre à crier, je vais me mettre à dire des choses qui ne lui appartiennent pas parce que c'est moi que ça agace. Et elle en a rien à faire. Elle est avec son petit dessin animé, elle a envie de continuer son dessin animé. Et le souci, en fait, c'est que c'était pas terminé le 3e. Et elle avait juste besoin que ça se termine, c'est tout. Et si j'avais attendu un petit peu, voilà, j'aurais pu... tout se serait très bien passé. Or, moi, ça m'a mis hors de moi. Et même en sachant que ça n'appartenait qu'à moi, je me suis mise à hausser le ton. Et du coup, elle m'a regardée. Elle n'a pas l'habitude, en fait, que je hausse le ton. Elle m'a regardée, mince, qu'est-ce qui se passe, maman? Et puis, elle a continué à regarder la télé, mais parce que, voilà, elle ne comprenait pas. Et du coup, je pense que, voilà, si j'avais eu le recul nécessaire pour me dire... En fait, c'est juste qu'elle a envie de terminer son 3e dessin animé et que moi, je peux encore terminer ma vaisselle et ensuite tout se passera bien. Mais non, moi, j'avais tellement envie sur l'instant qu'elle écoute et qu'elle soit obéissante et qu'elle rentre dans le cadre parce que c'est moi l'adulte. Et on en revient à ça, tu vois, c'est que même moi, en sachant tout ce que je sais maintenant, aujourd'hui, en parentalité positive, ça m'arrive encore. Et c'est aussi en ça qu'il faut qu'on rassure les parents, c'est que ça arrive à tout le monde. C'est ça. Complètement. Tout à fait. C'est ça Et du de coup, l'humanité. Hein, ouais, Mais c'est clair. ça, mais on a tous, voilà, moi je sais qu'il y a des moments où je vais être très fatiguée, j'aurais pas, et je sais que c'est moi, parce que j'aurais pu être dans la même situation au même moment et être moins fatiguée, j'aurais pas réagi pareil. Donc je sais que la réaction finalement m'appartient à moi, elle c'est une enfant, elle réagit, elle a pas la logique que moi je peux avoir ou le recul que moi je peux avoir en tant qu'adulte. Et c'est ça, je pense, la différence entre un petit enfant et un adulte éventuellement, c'est que nous on peut être...
voilà. Elle n'a pas le cortex encore. Voilà. Ils n'ont pas c'est ça. la Mais c'est maturité ça. nécessaire, la maturité cérébrale La nécessaire. maturité c'est ça. cérébrale. Alors la c'est ça. question est, on revient à ça, c'est est-ce que la mère qui se sent frustrée à ce moment-là par rapport à l'enfant qui donne l'impression de quelque part se moquer un petit peu de sa maman de par sa posture, Tout à fait. est-ce qu'il y a ça, est-ce que c'est ça qu'il faut prendre en compte, ou on se dit que finalement c'est la maman qui revit une situation qui ressort un traumatisme, une névrose. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est la pression, le stress? Qu'est-ce qui va quelque part motiver la réaction du parent ou de la maman? Et qu'est-ce qui fait que on se dit mais non, finalement non, mais pourquoi je me mets en colère? Est-ce que ça vaut la peine que je me mets en colère pour ça? Et quelque part, est-ce que ça signifie aussi que si moi je baisse pavillon en me disant je peux me mettre en colère, est-ce que ça veut dire que quelque part je baisse la tête devant mon enfant? Est-ce que je recule sur mon autorité? Tout ça tourne dans la tête. Et là, on le fait à froid, C'est plus avec facile à froid. un contexte d'émission. Mais quand on a toute la pression autour, on a tout le stress, on a toute la fatigue, on n'a pas le temps, je pense, de se dire mais pourquoi je me mets en colère finalement? Mais des fois, on n'a pas l'énergie, tout simplement aussi, hein, très clairement. Et puis, je pense que on est toutes dans des secteurs d'activité qui nous permettent de pratiquer ces choses ou de donner des conseils aux gens. Et au final, on est les premières à essayer de les appliquer pour nous-mêmes, parce que je me vois mal Bien sûr. donner des conseils à quelqu'un si j'arrive pas à les appliquer pour moi-même. C'est un peu de l'hypocrisie, limite. Mais je me dis... c'est marrant parce que je me suis posé la question la dernière fois, parce qu'en fait ce que je fais quand ma fille a des réactions comme ça, c'est que moi je décide de ne pas me mettre en colère parce que ça me fait du mal en fait. Ça me met dans une situation où je me sens épuisée à ce moment-là et j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Alors ce que je fais, c'est qu'en fait je pars et je lui parle pas. Et ça, en fait, alors, moi, ça, c'est un truc que je fais, je sais pas si c'est bien, mais en fait, j'ai trouvé que le fait que je l'ignore, elle fait son truc, ça lui laisse le temps de vivre son émotion. Et après, une fois qu'elle a fini, elle vient me voir. Vous demandiez si on était en train de revivre un traumatisme ou autre. Bon, J'ai vu on pourrait s'amuser à quelques jouer. sourires, parce que- Oui, Voilà, voilà, je pourrais oui. te donner le nom de ton traumatisme et te parler du nom de ton réflexe de Mais compensation. ça, tu sais, voilà, comme on en a parlé plusieurs fois, bon, Parce que voilà, je- dans le contexte de je- l'association, etc. Parce que Mais là, c'est- je le c'est- vois, mais oui. moi j'en ai un autre, parce que j'ai une autre blessure et que du coup j'ai un autre type de réaction. Et comme par hasard, je vis aussi avec des enfants qui ont une autre attitude, c'est-à-dire que chez moi, c'est pas possible de s'éloigner, par exemple. Mes enfants vont me courir derrière si je me mettais à rentrer dans cette stratégie-là. Ça s'appelle des stratégies de toute manière, hein. C'est juste le moment où notre cerveau reptilien, effectivement, a vécu des choses qui sont insupportables pour lui, qui reviennent, qui remontent, et on n'est plus dans quelque chose... On va juste préciser d'intellectualiser. quelque chose, parce que puisque Caroline a parlé de Cerveau reptilien. cerveau reptilien. Alors, normalement, on nous explique qu'il y a deux parties. Il y a la partie reptilien et la partie limbique. Normalement, On va aller jusqu'à 3 Oui, voilà, j'allais dire. nous, on reste toujours sur 2, mais bon, Ok, allez-y pour d'accord. le 3. Alors, on peut s'en ajouter un. On va avoir Vas-y. aussi les émotions, de toute façon, par-dessus le marché. Et ça va D'accord. venir mettre Oui, un oui, sacré oui. bazar. Non, C'est pour ça. j'accepte. On a des problèmes. J'étais avec un psychosociologue, on a parlé de 2, donc on était resté sur 2, donc c'est pour ça. Ça marche. Et Et la nous, troisième on rajoute partie, les c'est émotions. L'émotion. l'émotion. D'accord. Et là, ça vient tout se mélanger. Parce que là, les émotions plus le reptilien, c'est un grand bazar. Ouais. C'est C'est un ça. grand bazar. Parce qu'une fois que je me suis mise en colère, là, j'ai mon reptilien qui va réagir à la colère. J'avais déjà la colère qui était venue à cause du reptilien. Ça boucle et je suis dans un truc... C'est ce qu'on appelle... alors, Et ça, sur c'est la pour nous, adultes. Alors Oui. imaginons encore pour les enfants, eux qui... On est sur ce qu'on appelle des réactions primaires. Hein. C'est Complètement, vraiment exactement, c'est ça. la Voilà. colère qui arrive Ce sont des d'un coup, réactions. voilà. C'est pas de l'action, c'est de la C'est réaction. ça, c'est de la Effectivement. réaction. C'est souvent ce que j'emploie comme terme. Complètement. Mon enfant n'agit pas, il réagit à quelque chose. Hop, on a un stimuli extérieur et on a une émotion qui sort. C'est ça. C'est tout. Voilà. C'est ça. Alors après, est-ce que tous les parents doivent faire du développement Non. personnel pour devenir des parents corrects? On va rentrer dans quelque chose d'immense. Oui, non, mais je veux dire, on est quand même dans la culpabilisation de l'enfant aussi. Mais alors, le truc, c'est ça. C'est qu'à un moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on n'est pas justement dans la culpabilisation. On se disait tout à l'heure, moi, j'étais sur la théorie de tous les parents ont besoin d'aide et demandent de l'aide et acceptent bien volontiers de l'aide. Tu disais, Julie, que tu vois que c'est difficile pour certaines Oui. personnes qui ne veulent pas.
ma stratégie, c'est toujours de passer par, quand je suis dans un lieu où ça n'est pas attendu de recevoir de l'aide de ma part en termes de parentalité, type le supermarché, superbe exemple. On a toujours, on fait ses courses, on a toujours une situation pourrie sous les yeux au minimum. Oui, voilà, qui te donne tellement envie de dire « Madame, s'il vous plaît, non mais arrêtez de vous mettre dans des états comme ça, Alors c'est moi, pas en fait, possible. je passe tout de suite en mode sympathie pour le parent. Oui, mais c'est ça en fait. Je m'approche du parent Voilà. et je lui dis « Oh, C'est dur. la hein. dernière fois que j'ai vécu ça, il y a quelqu'un qui m'a offert un cadeau. » Et je lui raconte, en fait, l'outil que moi, je voudrais lui offrir. Et là, tout parent est ouvert en fait à recevoir, puisqu'il n'est pas en train de se dire cette fille-là me juge du haut de son expertise machin. Il est en train de se dire cette fille-là est dans la même case que moi, elle est en galère pareil. Donc, ce qui crée une vraie communication puisqu'on est sur le même pied d'égalité. À un moment, ça, c'est ça. c'est ça. C'est se dire comment est-ce qu'on est une communauté en fait. On est une communauté de parents, on est une génération en galère qui cherche, qui essaye d'inventer, qui Voilà, qui essaye plein de fabrique quelque choses, chose. voilà. Bah, Qui parle beaucoup. on y revient à cette culpabilité finalement, parce que Complètement. un enfant au rayon, je sais pas, au rayon petit déjeuner, un gamin qui se tourne à gâteau. terre, et on voit et là, d'un coup, la maman se trouve désarmée. Complètement. Il y a les caméras, Limite, on il y a évite les le regards. rayon. Il y a les autres personnes, continues, le nombre de ouais. parents qui ne vont pas faire leurs courses avec leurs enfants. Oui. Par anticipation, Ah oui. en se disant non, c'est tellement horrible, je peux pas vivre ça devant tout le monde. C'est terrible, hein. C'est terrible. Mais on n'a Et pas c'est un d'outils. traumatisme, hein. Mais complètement. Et c'est un vrai Mais traumatisme. complètement. Ouais. Alors moi j'ai trouvé que d'impliquer ma fille dans les courses, en fait j'implique Mais ma ça, fille dans c'est- tout, mais ça, c'est un dans la outil cuisine, hyper, dans tout ce que je fais, même quand je travaille, je lui dis écoute bah voilà là j'ai un truc à faire, est-ce que tu peux colorier le truc pour Prima Babies? Oui, Bon, voilà. Tu Ou vois, simplement des lui trucs, dire simples. je te donne la liste de courses, Voilà. tiens, il y a 5 choses, je vais te dire au fur et à mesure, tu Voilà, feras c'est avec ça, un petit voilà. crayon. Et ça, voilà. Et Mais de faire ça, c'est ça aussi l'a- de se dire, déjà, d'arriver simplement à se dire, quand mon enfant fait une crise au supermarché, les gens me regardent, je vais me sentir coupable, je vais me sentir mal et tout. Peut-être simplement ils me regardent parce qu'ils se disent « Aïe aïe aïe, c'est pas moi qui suis en train de le vivre, Oui, voilà, je suis c'est ça, tellement c'est ça la peur. Oui, là. Et ça permet de remettre aussi de la douceur, en fait, de se dire peut-être que je suis pas obligée de me sentir coupable, peut-être que je peux me tenir debout même quand je suis en train d'échouer en tant que parent, et de voir que les autres me regardent parce qu'ils sont en train de se dire oh Fatch, elle peut tenir debout, peut-être demain je pourrais tenir debout devant une crise. Et c'est vraiment de se remettre dans une forme de communauté, en fait. On est tous en train de vivre la même galère, Oui, c'est ça. avec plus ou moins de zèle, plus ou moins de facilité, plus ou moins d'aisance, plus ou moins le même passif ou pas, c'est ce qu'on disait tout à Et là, l'heure. Hein. le pire, c'est que si on réécoute ce qu'on est en train de dire, on n'est même pas en train de parler de quelle posture avoir par rapport à l'enfant. Même pas par encore. on est en train de parler de savoir quelle doit être la posture du parent par rapport au regard de l'extérieur. Et je pense que Et c'est à important lui-même. aussi de dire ce qui se passe, ce qui peut se jouer en fait chez l'enfant lorsqu'on va au supermarché. Parce que mine de rien, Complètement. Ah, mais c'est un le terrain de petit, jeu. C'est non genre- seulement c'est un terrain de c'est un jeu, mais il y a surstimuli. surstimuli, il y a énormément de bruit, il y a énormément de lumière. Les jeux sont pile là où il faut, les bonbons sont pile là où il faut. Il y a Enfin, c'est- énormément de gens parce qu'il y a beaucoup d'enfants, on l'oublie, hein, mais l'intelligence émotionnelle des enfants, elle est immense et elle est absolument encore méconnue. C'est-à-dire que les enfants sont quand même, on le dit, des éponges. Quand on est dans un supermarché, qu'il y a 90 personnes autour de nous, dans un tout petit espace avec tous ces stimuli que tu as déjà cités, les enfants sont même plus dans leurs propres émotions très souvent. Oui, bah, c'est Donc ça. ils vont croiser le boulimique qui vient acheter 3 tablettes de chocolat, ils vont être en train d'avoir envie de chocolat sans même Alors se rendre que compte oui. qu'ils en ont peut-être pas envie. C'est ça. Ça appartient peut-être à la personne à côté. Oui. Et tout ça, moi je pratique aussi, les filles le savent, la parentalité énergétique, donc là pour le coup on est sur quelque chose d'un peu plus invisible. mais ça c'est hyper important, rassurer, arriver à se rendre compte et à raccompagner son enfant dans sa zone à lui, à l'intérieur de son corps à lui, de ses ressentis à lui. C'est déjà tellement Et- important parfois. Moi, je suis Et d'accord c'est avec beau toi. de voir la synchronicité. Tu avais la main jointe quand elle avait la main jointe, quand elle a s'est ouvert les mains. ça, on était- Ouais. Non, ça montre bien. Ça montre bien que comment on est. On est en phase, Caroline. Voilà, magnifique. on Oui, est- mais Caroline, magnifique, voilà, j'allais dire, le Caroline et miroir. Julie, Ouais, elles sont très, non, c'est pour montrer comment un enfant absorbe aussi Complètement. l'autre. Si quelqu'un est en train de se gratter Oui, bien sûr, le on va nez, avoir le des nez, mimiques, et tout le monde va le faire. et voilà. C'est pour On va montrer reproduire les gestes. combien l'enfant va absorber l'émotion Complètement. qui est autour, pour montrer que voilà, il va être très versatile, il va être un coup comme ça, un coup différemment. Et c'est vrai que pour la mère d'un coup, mais comment Qui est cet enfant? Je ne le Qu'est-ce connais qui même se plus. passe Qu'est-ce qui se passe? Mais en plus, Voilà. t'aimes même pas le chocolat blanc. Pourquoi tu en réclames? Exactement. Il y a un peu de ça, Non, mais Ouais. c'est exactement Et on peut c'est se retrouver dans des exactement situations ça. complètement improbables, Ouais. effectivement. Alors, on le supporte bien chez le bébé. Chez le bébé, on arrive à se dire, mais c'est une éponge, il est fatigué ce soir, on a vu la tata machin, on a vu, il y a eu tout le monde qui a défilé. On arrive à le supporter. Passé un certain âge, on s'attend à ce que nos enfants soient un peu plus raisonnables, on a cette croyance, et on le supporte moins bien. L'enfant de 3 ans, 4 ans au supermarché,
supermarché. Mais on oublie un peu vite que le néocortex, la partie où on est vraiment dans l'intelligence réfléchie, c'est 25 ans la maturité de cette partie-là du cerveau. Ce que j'allais On a le temps de faire des crises au supermarché. C'est ça. Oh, c'est encore bien plus simple que ça. Je dis toujours que nous-mêmes, des fois, quand on se regarde, on se laisse aller à une émotion, à un coup de gueule, on se laisse prendre par la bêtise de quelqu'un Mais d'autre. oui, on se laisse submerger par quelque On chose réagit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. voilà. On se laisse embarquer. On réagit et- sur notre émotion C'est ça. et non pas sur notre raisonnement. Mais c'est ça l'intelligence émotionnelle au final, c'est Oui. de pouvoir prendre du recul sur une émotion Complètement. qui est stimulée par quelque chose d'extérieur, d'essayer de la comprendre, de C'est l'observer ça. et du coup de là agir et de non pas réagir. C'est ça la différence. Bah, justement, c'est ça la question à chaque fois, parce que la plupart des parents, souvent qui sont des parents très aimants, je veux dire, qui sont des papas poules, des mamans poules, je veux dire, et ils sont toujours dans la réaction et non pas dans l'action. Et c'est ça. Et pour répondre tout à l'heure à savoir sur de l'autorité des parents, c'est-à-dire que si on est dans l'action, on crée les choses, on les installe, ça nous permet d'avoir un cadre. Et c'est peut-être là qu'elle est, cette Et petite c'est- autorité. Voilà. Et C'est c'est peut-être là parce qu'on est qu'on installe En l'autorité. train de poser le décor. Oui, Voilà. mais c'est ça. Voilà. Mais je pense que c'est de toute façon notre rôle en tant que parent. On doit quand même poser un espace C'est dans ça. lequel, comme tu disais, on peut, dans cet espace, s'exprimer. Venir, Voilà, c'est- venir s'exprimer, mais on C'est dépasse ça. pas trop. C'est les- ça. ces On a petites sécurisé. barrières. Voilà. Sécurisé un peu. On a autour fait un et- périmètre. C'est ça. On a fait un exactement. périmètre de sécurité, Une de salle de respect. danse, Et voilà, c'est ça. une salle d'expression Voilà. libre. Et puis, il y a un autre élément qu'il faudra quand même on aborde, c'est au moment où l'enfant commence à vouloir parler de choses de grandes personnes. Mhm. Et là, ça déstabilise beaucoup l'autorité, les parents. Que ce soit surtout pour les parents qui sont en famille recomposée. Parce que quand un enfant n'est pas le sien, avec qui on n'a pas grandi, on n'a pas construit les liens, on ne peut pas lui parler de la même façon que si on parlait à notre enfant. Et quand un enfant à 5 ans vient de vous dire « Ah, je viens d'entendre c'est quoi une fellation ?» c'est quoi une fellation? Qu'est-ce qu'on va faire là? Moi, je prends le parti, en fait, de conseiller. Si j'ai dit, d'ailleurs, je vais juste répéter quelque chose. Oui. Si je vous ai dit ça, c'est pas parce que je l'ai inventé, c'est parce que mes enfants m'ont posé la Oui, question. non, mais oui, Ah, mais oui, ça c'est sentait le comment vécu. on fait des bébés Voilà, ou comment des on fait le choses. bébé, Voilà. Et ça a Après- été quoi votre réaction? Hein? Ça a été quoi Moi, votre je me suis réaction? amusé, j'étais encore avec mon ex-femme à l'époque. J'ai dit, écoute, va poser la question à ta mère. Si elle répond pas, je viendrai le faire. La facilité. Ah, bah, c'est bien, la question. Non, je savais qu'elle n'aurait pas répondu. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que je me suis Ah, d'accord. amusé ok. à ça. Mais elle a juste dit, elle a dit Elle a quoi dit, va demander à ton père. Ah bon, d'accord. Voilà. Ok. Effectivement, c'est super délicat de la part d'un parent de recevoir une question comme ça, parce qu'on se dit déjà à 5 ans, waouh, Déjà, comment tu connais ce mot d'où il vient ce mot? Même pas, je me suis même pas posé. Non, elle a entendu à la télé. Oui, voilà. Ouais. Oui, non, mais ça peut être Donc, aussi. C'est même pas étonnant. En plus, voilà. à la télé, il C'est à la passe, télé. on entend de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il faut toujours surveiller ce qu'on laisse enfants regarder, regardent. ce qu'on laisse Exactement. regarder Même aux dans les enfants. Je me dis animés aujourd'hui, il y a sorti des- du contexte, on vient de prononcer le mot déjà 2 ou 3 fois. Donc Ouais. voilà, ils C'est viennent clair, de- c'est clair. Certains Voilà, jeunes c'est clair. enfants qui regardaient simplement une émission avec leurs parents viennent d'entendre le mot fellation plusieurs fois. Mais c'est ok en fait, c'est un mot Oui, normal mais qui contient voilà, des éléments voilà. scientifiques Merci. qu'on peut nommer. Voilà. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et c'est Et c'est exactement d'ailleurs, ce que je à mon pense. sens, Et le très truc- intéressant de répondre à ces questions-là pour Ouais. Voilà. éviter les abus sexuels sur les enfants. Voilà. Tout à Qu'ils fait. aient On est conscience tout à fait de- d'accord. Surtout quand on a des petites filles. Excuse-moi, je pense Julie. que c'est Non, Julie, c'est bon, oui. c'est bon, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi, de toute façon, tu le sais. Et c'est vrai que, voilà, il faudrait, en tout cas, lorsqu'on reçoit ce genre de phrases, de questions, voilà, c'est ça, d'expressions parfois, les accueillir et pas dire déjà. On ne les exclut pas, on ne dit pas dis pas ça dans la maison, voilà. Ne pas créer de tabou chez l'enfant, je trouve que c'est vraiment très important, pas de tabou parce que vraiment ça peut aller beaucoup plus loin et c'est vrai qu'après il y a des déblocages à faire, c'est assez compliqué, mais en tout cas là dans cette situation, en fait ce qui est possible de faire, c'est dire c'est un mot qu'on n'a jamais entendu dans la Je suis famille. surprise que tu l'utilises. Voilà, ça il est m'étonne. tôt quand même. Voilà. Et Je suis surprise que tu utilises ce mot déjà. il n'est voilà, pas c'est ça. nécessaire d'aller expliquer dans le détail Bien ce sûr. que c'est. Mais en tout cas, ce qui est important de faire comprendre à l'enfant, c'est que il y a des choses qui appartiennent encore au monde de l'adulte. Que pour l'instant, voilà, ce n'est pas. Un mot dont il a besoin. Ouais, il n'a pas ce besoin n'est de pas une comprendre ce que ça veut pratique. dire. Voilà. Voilà, en C'est fait- pas une posture que j'adopte, moi. Je suis plutôt pour aller, justement, pour s'adapter à l'âge de l'enfant de manière extrêmement précise et experte. Ma réponse, c'est toujours une question. Ah, ok. Tu te demandes ce que c'est une fellation? Tu voudrais bien me dire ce que t'en penses, là, tout de suite, déjà?
qu'est-ce qui va sortir? Si elle dit bah oui parce que c'est mon copain, il avait une sucette je sais pas quoi telle marque et il m'a dit qu'il était en train de lui faire une fellation. Ah d'accord, donc pour toi c'est avoir un truc dans la bouche comme ça qu'on fait tourner. C'est déjà une définition qui s'approche, ok. Bah écoute, si tu as envie qu'on ait plus de détails, quand tu te poseras plus de questions, on pourra en reparler et voir déjà qu'est-ce qui vient en fait, qu'est-ce qui rebondit. Parce que parfois, un enfant va arriver avec une question où nous on se dit « Ah ça y est, il me sort la montagne. » Ah non, ça y est, il me sort le truc... papa, qu'est-ce que c'est voilà, ou ah, il y a machin, il a dit à mon copain que c'était un enculé. Ok. Qu'est-ce Toi, que tu c'est te qu'un demandes ce que enculé? c'est qu'un enculé ou... Ah non, je trouvais juste que le mot il sonnait bien et l'enfant il repart jouer. Oui, voilà. Tout à fait. Et Voilà, nous, si on c'est commence ça. à lui dire oui, alors C'est tu ça. vois, un enculé c'est quelqu'un en fait qui se fait sodomiser. Et alors c'est quoi une sodomie? Et qu'on rentre dans un truc comme Oui, non, ça. il faut pas rentrer. Faut rester L'enfant il va vraiment, se dire oh mais pourquoi il me raconte ça, j'en ai rien à faire, je veux pas entendre parler de ces choses-là. Moi, je pense que ça dépend des mots en fait. Et du ça coup, dépend il y a des vraiment, choses que on pense que son propre enfant est capable d'entendre à tel ou tel moment Je de suis sa complètement vie. d'accord avec ça, mais pour être sûr de pas foirer, Non, je trouve ouais. que la question, retourner la question, déjà faire un miroir. Je comprends, oui. Déjà, on voit ce qui est en train de se la passer. question, quoi qu'il arrive, elle est importante Mais parce pas que éviter, vous comme ne tu savez dis. pas qui c'est qui a prononcé le mot. C'est Vous ça. ne savez pas On quel sait est pas dans quel l'objectif contexte. de la personne. C'est ça. Aujourd'hui, D'où ça vient? D'où c'est venu? D'où ça vient. Donc c'est pour ça que Quelle question tu qu'il te vaut poses mieux là-dessus? essayer d'en parler le mieux possible Complètement. ou de manière le plus précise possible, parce que l'enfant, s'il l'a entendu, c'est... Je regarde ce qu'on a pu raconter à nos parents, nous ont pu nous dire à un moment ou à un autre sur le sexe ou autre. C'est parfois je me dis mais Quelle belle comment naïveté. voilà, mais Comment sommes-nous arrivés à faire Voilà, les c'est ça, enfants c'est ça, nous-mêmes? exactement. Comment on a su? Alors après, qu'on rassure les parents. Hein. Je veux dire, le petit enfant qui va rentrer ce soir en disant papa c'est quoi une fellation, malheureusement, c'est pas celui-là pour lequel il faut s'inquiéter sur les questions de la perversité Non, tout à adulte. fait. Hein. En général, les pédophiles n'utilisent pas les vrais mots et justement... ils sont beaucoup plus subtils. C'est beaucoup plus Oui, plus voilà, et stratégiques. malheureusement, ouais. ils emmènent beaucoup plus dans les travers. En tout cas, moi, tous les enfants que je peux recevoir qui ont ce genre de vécu, c'est pas des mots scientifiques qui ont été utilisés et ça a été beaucoup plus dans un détournement du jeu de l'enfant et ainsi de suite. Mais par contre, je suis d'accord avec vous sur le fait de absolument créer du lien, tisser du lien et de la parole, ça c'est indispensable. Oui, bien sûr. C'est là où on fait de la prévention. D'autant plus que j'ai eu l'occasion de discuter de ça sur un cas qui est précis. C'est un enfant qui se réveille et qui va dans la chambre de ses parents et qui arrive, les deux sont nus et voilà. Et la question c'est mais qu'est-ce que vous faites? Mais ouais, qu'est-ce que vous faites? Et là, les deux parents sont atterrés. Alors qu'ils pourraient juste incroyable. répondre bah, on se fait des câlins. Voilà, simplement. Non, Là, c'est qu'est-ce pour- qu'on fait? On est gêné là tout de suite. on arrive dans 5 minutes. Ouais, c'est pour montrer vraiment que Complètement. nous avons tous des postures parfois qui peuvent surprendre. Alors que Complètement. la question de l'enfant, elle est naturelle. Bien Mais oui. sûr. Bien sûr. Oui, elle est juste C'est dans nous la qui avons- surprise. Elle Qu'est-ce est que C'est dans nos voilà, parents c'est qui avons le... Et c'est Ils ce ont que jamais disait- vu ça. Et c'est ce que voilà. disait Julie. Et en plus, ça peut avoir de telles conséquences. Alors, il y a quand même des études hyper intéressantes qui ont été faites là-dessus. Et je pense notamment à une gynécologue française qui s'appelle Madame Flommenbaum, qui écrit un livre formidable pour les femmes, qui sert aussi aux hommes qui aiment vivre avec les femmes et avoir des relations sexuelles avec elles, mais qui, elle, arrive à une théorie qui dit que les femmes françaises sont plus de 90% à avoir des problèmes de sexualité, Oui. simplement parce que, étant petites, avant leurs 6 ans, elles n'ont jamais entendu une phrase qui contenait le mot femme, désir, plaisir, sexe et autorisation, Des- quoi, Comme si simplement. c'était voilà, comme si Comme si c'était un c'était tabou, on n'avait tellement pas un le tabou droit. interne. On parlait de ça tout à l'heure, Oui, c'est les oui. tabous. Oui, c'est ça. Et là, ça veut dire quand même qu'on a des impacts sur la vie entière de la femme et de l'homme qui va vivre avec Ça, cette de femme. toute façon, ça, on le sait depuis un moment, que la période affective entre la naissance et les 3 ans, on sait ce que ça va avoir comme conséquence sur le développement de l'enfant et Complètement. de l'adolescent et de l'adulte. Mais on est en train de penser à tellement de choses. Est-ce que vous y avez pensé, vous, à dire à vos filles, ma chérie, ça c'est ton sexe, ça peut te permettre de Ouais. prendre du plaisir et Alors c'est là, moi, complètement ma fille autorisé. commence à Par rentrer contre, dans on te demande de cette, pas le faire oui. devant la tata Simone. Voilà, c'est ça. Là. Alors c'est marrant que tu en parles parce que j'ai Il faut une avoir amie à l'occasion. moi qui me parlait de ça l'autre jour et ma fille qui a 5 ans commence à me poser des questions. Et en fait, je la vois, tu sais, sur un coussin ou des trucs comme ça. Se Mais trouver tu ses sais, elle le occasions fait, à elle. voilà, et elle le fait naturellement. Et je me dis,
vu que j'ai eu cette conversation-là il y a 6 mois avec mon amie et j'ai adoré sa réponse. Donc c'est sa fille qui a 8 ans qui vient la voir et en fait elle lui dit, elle voit qu'elle se frotte sur un truc et puis je lui dis mais alors c'était quoi ta réaction? Elle me dit mais écoute, je lui ai dit que c'était ok qu'elle le fasse mais qu'elle le fasse dans son intimité. C'est ça, qu'elle ait son espace. Voilà, qu'elle le fasse pas dans le salon ou des choses comme ça, mais que c'était pas grave, qu'elle a le droit d'explorer son corps. C'est comme quand je dis à ma fille, parce que c'est une fille, tu as le droit d'être en colère. Voilà, parce qu'on nous apprend petite en tant que fille qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère, qu'on n'a pas le droit de dire non, qu'on doit être la petite fille sage, qu'on n'a pas le droit d'être hystérique, qu'on n'a pas le droit de pleurer fort, on doit tout le temps être parfaite. Justement, au sortir des années 70, on avait toujours cette éducation-là. La fille elle devait être sage, le garçon devait aussi être mignon. Et courageux. Et courageux. Et ne pas pleurer. Encore une fois, quand on parle de parentalité, la fille joue avec la poupée, le garçon joue avec le petit soldat, le garçon a le ballon, la fille a la quichennette. Donc on a posé des cadres d'éducation. C'est une réalité. Maintenant, il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui a été fait, il s'agit de comprendre comment évoluer par rapport à tout ce qui existe. C'est aussi ça la démarche. Et d'autant plus important, et c'est la question que je vais vous poser à toutes les trois, regardez aujourd'hui les femmes. La femme, aujourd'hui, de plus en plus, elle s'émancipe par rapport à l'homme. Alors qu'elle a été, toute son enfance, on l'a éduquée à être toute son histoire, je dirais moi. À une future, voilà, exactement. Toute l'histoire de la femme n'est parsemée que de ça, au final. À être une future bonne femme, bonne épouse, bonne épouse. À être je vais parler de quelque chose, parlons de la religion catholique qui a dit que la femme, c'est le compagnon de l'homme. Enfin, c'est la compagne de l'homme. Que on doit être là pour servir l'homme. Et n'oublions pas les religions qui disent que la femme est là pour procréer, que le sexe n'est que pour procréer. Oui. On a quand même en nous tout un poids de l'histoire, du passé, que on continue nous aussi à porter. Parce que, même inconsciemment parfois. Très inconsciemment. Et ce qui fait aussi que quelque part, nous avons, lorsque le sexe arrive au milieu de la discussion, surtout avec notre enfant, quelque part, on sent un peu déstabilisé. On sent gêné, on sent diminué. Et la question est comment les femmes doivent aujourd'hui faire, justement, pour avec ce passé qui est là, comment la faire évoluer, comment faire en sorte pour trouver des bonnes postures, pour d'abord ressentir le sexe, l'intimité, la sexualité en soi. Mais oui, de se dire que c'est quelque chose de ok. C'est même magnifique d'ailleurs. Voilà. Et ensuite pouvoir justement utiliser ça dans l'éducation, dans sa parentalité finalement. Encore une fois, je m'aperçois, c'est juste, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande aussi une forme, entre guillemets, d'investissement. Alors, c'est pas du temps, c'est pas des heures carrées, mais ça demande un petit peu d'espace. Ça demande à ce que chaque femme puisse faire ce petit chemin vers elle-même, en fait. Et tranquillement aller se rencontrer, tranquillement aller, ça peut être par des lectures, ça peut être par des temps partagés, ça peut être des discussions entre amis, ça peut être des cercles de femmes. Toujours ça peut être dans être l'action, finalement. En tout cas, une forme d'action, d'aller reprendre du territoire, d'aller... Non, peut-être pas spécialement action, on peut même juste méditer. Voilà. C'est pas ça, j'allais dire. En tout cas, une réflexion poussée, en fait, sur ce qu'on désire faire, ce qu'on désire transmettre à son enfant. Déjà, tout à l'heure, Caroline parlait de je sais plus comment tu l'avais formulé, mais en tout cas, de la vision, en fait, qu'on pourrait avoir, réfléchir même pendant que l'enfant est dans le ventre, en fait, réfléchir à ce qu'on veut apporter, aux valeurs qu'on veut transmettre. Donc déjà, rien que ça, pour pas être trop juste préciser surpris. quelque chose, c'est réfléchir aux valeurs et non pas au schéma à mettre en place quand l'enfant sort. Parce que ça, c'est le problème, c'est quand on dit réfléchir, eux croient qu'il faut tout prévoir jusqu'à... C'est ça le danger aussi. Oui. On cherchera après les outils concrets, on ira après trouver les outils concrets qui correspondent à comment j'applique les valeurs qu'on a communément. Mais les valeurs, c'est quand même très important. C'est la base sur laquelle on va construire ces outils. Complètement. C'est ça, déjà. Je donne la parole à Julie, puis que j'avais interrompu. Oui, je voulais juste dire que déjà rien qu'en connaissant les valeurs, en sachant là où on veut aller avec notre enfant, peut-être en matière de sexualité, si on y a déjà réfléchi, ça nous permettra déjà d'être moins surpris lorsque la question va tomber comme un couperet, parce que vraiment c'est tellement étonnant. Moi je l'ai pas encore vécu personnellement. Elle a seulement 2 ans ma petite, mais peut-être que bientôt ça arrivera. Tu vois, et 5 ans, voilà, c'est quelque chose, un sujet que avec mon mari on en a déjà parlé, on sait déjà qu'est-ce qu'on va dire, on sait déjà peut-être que ça va pas se dérouler comme nous on l'a prévu, et j'espère, parce que c'est ça aussi qui sera super, c'est que en tout cas on sait que ce vers quoi on a envie de rebondir, et ça nous appartient, et en tout cas dans une autre famille peut-être qu'ils sauront comment rebondir, ce sera peut-être différent et ça leur appartient aussi.
Pour moi, c'est quand même toujours une histoire d'aller vers soi-même, en fait. Oui. C'est toujours Je suis d'accord. d'aller faire un chemin vers soi et de se dire, de toute manière, mon enfant ne posera les questions qui ne me gênent que moi, ou que Voilà, moi et mon c'est conjoint. Ils ne rebondiront que sur les sujets qui n'ont pas été nettoyés chez nous, dans notre couple. Et à aucun moment, un enfant qui a un couple de parents chez qui la sexualité est complètement tranquille ne va poser une question gênante sur la sexualité. Il ira plutôt la poser sur la relation familiale. Tiens, pourquoi on ne voit jamais mamie, par exemple? Parce que c'est des gens chez qui ce sera compliqué avec la belle-mère ou la grand-mère. Ça va toujours être ça, en fait. C'est aller faire un chemin vers soi. Il y a des écrits qui sont merveilleux sur la notion de grandir avec son enfant. Oui, mais Et c'est complètement ça. Enfin, c'est ce que j'avais envie de dire juste après. Je pense qu'avoir un enfant, nous, on apprend énormément sur nous-mêmes. C'est faire c'est un travail oser. sur soi. Oser Voilà. faire ce C'est chemin-là. un Voilà. miroir. Notre enfant est notre miroir parce qu'il nous fait revivre aussi ce qu'on a vécu dans notre... Ah, mais ça c'est pour moi aujourd'hui une évidence pure et dure, mais justement de se dire qu'avec elle et les challenges auxquels elle me met, comment on dit ça en Qu'elle français, te confronte. auxquels elle me confronte, me permettent de moi grandir en tant que femme, en tant que maman, et même dans tout ce que j'entreprends. Dans les C'est-à-dire, sphères je me de dis, ta vie. j'aurais jamais autant créé de choses les 5 dernières années depuis que ma fille est là, que les 10 dernières années avant qu'elle arrive. Pour moi, un enfant, c'est un moteur de création, c'est un outil de développement personnel pour nous-mêmes. C'est vraiment, voilà, comme tu disais, ça nous renvoie un petit peu les schémas sur lesquels on doit travailler, les blessures qu'on a encore, les choses qu'on a envie d'améliorer, puis les choses qu'on n'a pas envie de faire, surtout comme nos parents ont fait avec nous. Parce qu'on sent que ça nous a pas vraiment fait forcément du bien. On n'est pas en devenus tout cas, du tarés coup, les chemins non de plus. pardon qu'on est amené Voilà, à faire. c'est ça, mais c'est exactement ça, voilà. Donc revenir vraiment, je pense que vraiment le mot-clé aujourd'hui, c'est le retour à soi. Ouais, le chemin vers soi. Voilà, de ramener à soi les choses et de comprendre pourquoi le comportement de mon enfant m'agace, ou me met en colère, ou me met hors de moi à un moment précis. Et on le voit bien dans le couple. Voilà. Un comportement chez un enfant va faire réagir la maman, pas forcément le papa, ou inversement, le papa va exploser Oui, sur mais une après, quand tu situation es où la maman maman solo est... aussi, c'est quelque chose de est différent, parce tranquille. que quand tu gères les deux... Oui, on Oui, en même temps, reviendra tu peux dans tu peux une l'apercevoir prochaine émission avec, sur justement ce dissonance qu'il y a entre la mère et le père, généralement. Il y a un dit bleu, l'autre va dire rouge. Et ou ça, ressentir voilà. rouge et bleu. Et ça va créer des problèmes à C'est tout, ça. à bien des niveaux. Ça, c'est une réalité. Il nous reste 5 minutes. Moi, la dernière question que je vais vous poser, c'est que, on va dire que les gens nous regardent. Par rapport à tout ce qu'on a dit, quel serait un petit peu, je dirais, qu'est-ce qu'il faudrait que les gens comprennent de tout ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui serait intéressant pour les accompagner et non pas les aider parce que ils ont ils n'ont pas besoin de nous pour faire leur travail. Ils Non, savent, ce sont bien des sûr. parents, Oui. ils savent le faire. Mais qu'est-ce qu'on pourra leur apporter? Le petit plus qu'on pourrait leur apporter? Je pense Les- que c'est... Peut-être dans toute situation difficile qu'ils peuvent rencontrer en tant que parents, je pense que ce qu'il faudrait avant tout, c'est se respecter soi. Je pense que c'est un peu une base pour se respecter soi, pour pas s'énerver, pour pas crier, pour pas faire du mal, en fait. Se faire du mal. Ou se faire du C'est mal, ce que tout je à disais fait, tu as tout à bien l'heure. raison. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis rendu compte que moi aujourd'hui je ne veux, enfin j'évite autant que faire se peut de me mettre en colère parce que la colère ne me va pas du tout. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de qui je suis dans mon essence et de ne pas me mettre en colère. Bien sûr que c'est un challenge. Il y a des fois, il y a des choses qui m'agacent, mais je ne veux pas me mettre dans une colère qui n'est pas une colère d'alignement. Si c'est une colère d'alignement, Oui, là, je la comprends, je l'observe, j'agis. Voilà. Mais si c'est une colère qui n'est pas vraiment justifiée et qui est basée sur la fatigue, là, j'essaye de prendre du temps pour moi. Et d'où, moi, ma réaction en ce moment, depuis 6 mois, je fais ça avec ma fille, c'est de me retirer de l'espace qui m'agace, mais même si c'est pour 2 minutes, Ouais. parce que en plus, je suis une maman solo, donc j'ai besoin de cet espace pour me dire non, je vais pas lui mettre une claque parce qu'elle est déjà fatiguée. Et je connais comment elle réagit. Je sais pourquoi elle est comme ça là. C'est juste à moi de prendre un petit peu de recul. C'est ça. Et c'est là où je te De prendre rejoins de sur l'air. le respect de soi, mais dans ce sens-là, mais pas se dire je me respecte trop et du coup je ne laisse pas de place à mon enfant. C'est pas ça, c'est à se fait. respecter soi pour ne pas Ouais. se faire du mal à soi, tout en étant actif dans comment je vais réagir avec mon enfant et lui donner les bonnes clés et les bons outils justement. Et nous aussi, peut-être prendre ces 5 minutes pour respirer et se dire ok, là j'ai besoin de ces 5 minutes pour respirer, j'ai besoin de temps pour moi là parce que sinon je vais faire quelque chose que je ne vais pas avoir envie de faire, c'est-à-dire lui mettre une claque ou crier, qui va me mettre dans un état qui ne correspond pas à comment j'ai envie de vivre ma parentalité ou de vivre ma vie de femme en général de toute façon.
Donc voilà. Pour moi, il y a un petit secret qu'on peut rajouter. C'est que si on se dit que l'enfant, donc on va partir du postulat que tout comportement désagréable cache un besoin non comblé. D'accord. Et on va juste se dire que c'est la même chose chez l'adulte. Exactement. Que quand Tout je à fait. réagis, comme Bien disait sûr. Juliane, elle a besoin d'aller reprendre un peu de recul, de retrouver du respect, de retrouver de l'air. Juste savoir que les besoins non comblés dans l'enfance, nos enfances, aujourd'hui, s'ils sont toujours non comblés, c'est à nous de les combler. C'est ni à notre enfant, ni à notre conjoint, ni à la voisine, ni au psy, ni à personne d'autre. C'est à nous. Si j'ai besoin de respect, comment est-ce que je me donne du respect dans l'instant, tout de suite? On abordera sans doute dans une autre émission le problème du transfert. Grand plaisir. Avec grand plaisir. On abordera également le problème de la mère qui, à force de croire que son enfant lui appartient, que c'est elle qui doit tout déterminer jusqu'à la couleur de ses chaussettes. Avec grand plaisir verra, aussi. on verra aussi comment parfois l'amour a une dose excessive peut être aussi néfaste que l'absence d'amour. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus, on aura l'occasion vraiment de cibler, parce que c'est vrai que quelque part, certains croient que il faut aimer l'enfant, il faut l'étouffer, comme ça montre qu'on l'aime vraiment. Non. Alors que Pas du tout. éduquer un enfant, que ce soit avec une éducation positive et bienveillante, c'est surtout lui tracer le chemin qu'il a besoin pour aller vers cela où il aspire. Je pense que ça peut être ça, l'éducation qu'on doit donner aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on n'a toujours pas résolu nos problèmes. Nous, parents, on n'a pas résolu nos problèmes. Merci. Merci. À Julie pardon. Champine. Champine, pardon. Presque. Donc, coach, non, j'allais dire coach, non, c'est ça? Si, c'est ça. Coach En en parentalité. en parentalité. Si on peut vous joindre, ça serait où? Ce sera sur Facebook, sur la page Julie veut bien veiller. D'accord. Caroline Descendier, pareil, sur Facebook également? Sur Facebook, soit sur mon profil perso, c'est souvent par là où les gens passent, mais sinon j'ai une autre page qui s'appelle l'atelier de Shakti. D'accord. Julien Drieux, coach également. Ça serait où on pourrait... Entrepreneur. D'accord. C'est vrai qu'elle a ça avec J'aime et Oui. on va essayer de régler ça rapidement. Merci en tout cas, mesdames. On vous retrouvera quand vous aurez envie de venir nous parler. Et je pense que ce serait bien aussi de ce rapport mère-fils ou père-fils ou fille. C'est assez. Ça devient de plus en plus complexe aujourd'hui parce que peut-être qu'on réfléchit trop aussi, finalement. Oui, peut-être des fois ce serait bien aussi de juste De laisser faire les choses. de laisser faire les choses et puis de pouvoir vivre vraiment pleinement ce moment. Voilà, c'est important aussi d'apprendre à se connaître. En tout cas, j'espère que vous avez bien vécu ce moment pleinement. En tout cas, on a essayé de vous apporter quelques petits éléments. Ça a été un plaisir en tout cas. Merci les filles. Merci à vous de votre fidélité. Merci Hélène, merci François. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Bonsoir chez vous.